et ils sont une majorité de ces jeunes-là, que ce soit les filles ou les garçons, ce manque affectif, il faut bien qu'ils le trouvent quelque part. Ils vont le trouver où, ces jeunes garçons? Ils vont le trouver où, ces jeunes garçons? Dans le shit, dans des drogues, dans tout ce qui pourra leur apporter un bien-être. Et toutes les drogues, toutes les addictions vont déclencher dans le cerveau les zones de la récompense et du bonheur. Parce que quand on donne de l'affection à son enfant, ce sont ces zones-là qui sont déclenchées. Et ça va déclencher les hormones du bonheur, de la récompense. Donc le cerveau, il mature comme ça. Donc si ces jeunes-là n'ont pas reçu toutes ces choses-là, les filles, elles vont tomber sur des profils, qui sont pas top. Parce que vu qu'elles ont cette fragilité affective, elles iront vers celui qui leur dira « Tu sais, Yasmina, j'ai jamais rencontré une fille comme toi. T'es tellement intelligente, t'es tellement belle, je comprends pas que les autres ne le voient pas. Mais moi, j'ai de la chance, je t'ai rencontrée. Moi, je veux faire de toi la femme la plus heureuse de la terre. » Elle n'a jamais entendu ça. Et elle devient accro. C'est fini. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, c'est terminé. Et une fois que cette phase-là, elle est passée, et que elle est accro, là, il peut la faire souffrir. Il peut la faire souffrir, et il continuera à la faire souffrir, lui faire les pires choses, et elle dira rien, et elle partira pas. Parce que c'est le seul qui lui a dit qu'elle était belle et qu'il l'aimait. Mais après, bien sûr, c'est les humiliations. Tu vaux rien. Sans moi, tu n'es rien. Il y a personne qui voudra de toi. De toute façon, t'es pas capable de faire les choses. Tu sais pas éduquer. Tu sais pas être une femme. Les autres sont mieux que toi. Et quand on est dans une relation, on dit ce genre de choses, on est convaincu qu'on n'est pas capable. On est convaincu qu'on n'est rien, qu'on est moins que rien. Comment voulez-vous éduquer des enfants avec cet état d'esprit? Les enfants vont grandir dans un couple parental qui est malsain. Les disputes, le malheur de la maman. Donc vous allez donner comme exemple à vos enfants de l'agressivité, du chantage affectif, de l'humiliation, des insultes. Et vous croyez que les enfants ne sont pas impactés par les disputes de leurs parents? Là, je parle que des disputes. Les disputes, c'est soft encore. Donc, un garçon, quand il voit ses parents se disputer, il se dit, c'est comme ça que je dois traiter ma femme. Et une fille, quand elle voit ses parents se disputer, elle dit, c'est comme ça que je dois être traitée. Et il y en a qui disent, jamais j'accepterai de me faire traiter comme ça. Sauf qu'elles vont tomber dans le même panneau. Il y en a d'autres qui s'en sortent. Mais le problème, c'est que quand elles s'en sortent, c'est dans un autre extrême. Donc c'est pour ça que vous voyez à quel point ça peut impacter le manque affectif. Ça peut aller très loin. Quand on rentre dans les addictions, il est très difficile d'en sortir. Il y a des jeunes qui disent oui, je vais arrêter. On se marie, je vais arrêter, je te promets. C'est nesmlah. C'est des amours, ces jeunes. Ils espèrent qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Mais l'addiction, elle est trop forte. Pourquoi? Parce que le manque affectif, il est trop fort. Même si l'épouse, elle donne, ce dont ils n'ont pas reçu de leurs parents, c'est très compliqué de pouvoir le combler. Ça se répare. Mais il faut qu'ils veuillent que ça se répare. Vous voyez tout le travail qu'il y a à faire? Vous voyez la communauté dans quel état elle est? Tout le gros travail à faire derrière. Donc la responsabilité, ce sont les parents. Parfois, il y a pas parfois, beaucoup de parents disent, j'ai envie d'offrir à mon enfant ce que je n'ai pas eu. Je veux lui donner ce qu'il n'a pas eu. Ce que j'ai pas eu, moi. Mais vous n'avez rien demandé à votre enfant. Il n'a pas envie de
de vivre vos rêves à vous. Respectez votre enfant dans les choix qu'il a envie de faire. Accompagnez-le dans les choix qu'il a envie de faire. S'il a envie de faire telle ou telle activité ou tel métier, pourquoi vous voulez le dissuader? Accompagnez-le. T'as envie de faire ça? Allez, on va voir toutes les branches qui vont mener à ça. On va voir comment on peut faire pour améliorer toutes les capacités pour que tu puisses atteindre ton objectif. Vous croyez que comme ça, il va pas pouvoir avoir la motivation d'y arriver? Parce que quand vous mettez la pression à vos enfants avec l'école, on va y arriver l'école, hein? On va y arriver. Quand vous mettez la pression à vos enfants, ben vous brisez toutes les projections d'avenir qui sont en train de se faire. Donc là, ils rentrent dans un processus d'obéissance à leurs parents sur ce que vous voulez qu'ils deviennent. Même dans le choix du mari et de l'épouse. C'est terrible, ça. Donc, à un moment donné, il faut se dire, bon, je me pose, je réfléchis. Vous les aimez, vos enfants? Vous les aimez d'un amour inconditionnel? Pourquoi vous pensez que quand vous dites, vous imposez quelque chose à votre enfant, sans prendre en compte ce qu'il a envie, est-ce que vous pensez réellement que vous êtes dans le juste? Sans lui avoir parlé au préalable? Sans avoir communiqué au préalable? Vous vous rendez compte qu'il y a des parents qui ne respectent pas l'intimité de leur adolescent, qui rentrent dans leur chambre comme ça, qui viennent fouiller, farfouiller. Pourquoi? Respectez l'intimité de vos enfants. Oui, mais j'ai peur que vous fouillez, que vous fouillez pas, s'il a envie, il fera. Donc maintenant, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Je communique avec mon enfant. Je parle avec lui. J'essaye d'instaurer un espace où il peut tout me dire, sans jugement. Parce que s'il croit qu'il va y avoir des représailles, vous saurez absolument rien. Oui, mais si mon garçon il vient, il me dit je suis amoureuse d'une fille au collège, je lui dis quoi? Eh bien, je m'installe avec lui, je lui parle. C'est normal que tu sois attiré par une fille. Et les filles, c'est normal qu'elles soient attirées par les garçons. Mais tu sais, nous, comme on est des musulmans, il y a des règles à respecter. Je vais te donner des pistes pour essayer de résister. C'est à vous de donner des moyens, des clés, et pas à dire « Non, c'est interdit, c'est haram, attention, je t'interdis de... » Vous interdisez absolument rien. Parce que plus vous interdisez, plus il fera le contraire. Plus vous insisterez pour qu'il ne fasse rien ou qu'elle ne fasse rien, plus elle fera derrière votre dos. Donc pourquoi ça? Donc vous allez vous épuiser pour rien. Donc cet espace de dialogue, il est très important. Et ça, c'est très jeune que vous devez le faire. Dès qu'ils sont tout petits, maternels.